Et si je te disais que tu peux filtrer les clients en automatique? Ici c'est Christopher, fondateur de Conciergerie Boost. Aujourd'hui, je vais te parler d'une astuce que je pourrais te faire payer même. Tu as beaucoup de conciergeries qui me disent « Ok Christopher, moi je veux laisser les demandes de réservation. Je veux pas de réservation instantanée parce que je veux filtrer les clients qui viennent chez moi. » Dans les faits, ça me paraît logique, d'accord? C'est logique, tout à fait logique. Mais le truc, c'est que tu as deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est qu'Airbnb te pénaliser parce qu'en fait, elle préfère les réservations instantanées parce que directement les clients réservent, ils ont leur commission, etc. Donc eux, ils sont contents. Demande de résa, ça passe par des demandes, t'as pas de validation, ça prend un peu plus de temps. Donc déjà, ils vont plus avantager les personnes qui font des réservations instantanées que des demandes de résa. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as une friction. Les clients aujourd'hui qui veulent réserver, des voyageurs qui veulent réserver sur Airbnb, Booking, peu importe, s'ils font une demande de résa, ils doivent attendre la validation de l'hôte pour confirmer la réservation. Mais le truc, c'est que les voyageurs, toi comme moi, quand on réserve, on est sur la plateforme Airbnb Booking, on veut réserver tout de suite. On est sur la plateforme, c'est maintenant, on a les sous, on veut réserver, tu vois. Donc, si tu as une demande de réservation, si on fait une demande, tu as une friction. Tu as une friction et tu pourras pas te dire à la fin, je suis sûr d'avoir ce logement, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, ces voyageurs-là vont se dire, ok, j'ai fait une demande de résa, je vais attendre la réponse du l'hôte. Mais en général, l'hôte répond pas tout de suite, d'accord. Il répond sous 1 heure, 2 heures, peu importe. Il va chercher un autre logement, il va voir s'il y a un autre logement qui se différencie, etc., etc. Donc, tu perds des réservations déjà. Pour moi, tu perds des réservations, ça c'est vrai, c'est concret. Un exemple typique, hier, j'ai eu une cliente, demande de réservation. En fait, j'allais prendre en main un petit peu ses annonces et restructurer tout ça. Et en fait, elle a eu une demande de réservation à 11 heures, je crois. Mais elle a répondu à 13 heures. C'était pour un client qui réserve du 1er au 14. C'était 14 jours. Et en fait, le client payait une certaine somme. Et du coup, elle a répondu. Elle a dit, ok, nous sommes ravis de vous accueillir, etc. On valide. Et le voyageur, il a répondu quoi? Non, j'ai déjà trouvé ailleurs. Franchement, ça fait mal. Enfin, ça fait mal pour l'autre parce qu'en général, l'autre, il se dit, mais j'ai perdu un client. Ok, mais pourquoi, etc. Tu te poses la question pourquoi? Parce qu'en fait, le voyageur, c'était un professionnel, hein, il cherchait une réservation tout de suite, maintenant. Donc là, elle a perdu, 700, 800 euros, quelque chose comme ça. Hein. Et surtout qu'elle n'avait pas de résa. Donc là, elle a perdu une résa et elle s'est dit, mais pourquoi, etc. Et moi, je lui dis, en fait, c'est simple. C'est que le voyageur, il voulait réserver tout de suite. Tu as une friction. Le client, il a pas son logement. Donc en fait, il va chercher un autre logement où il peut réserver instantanément. Donc déjà, tu as cette grosse friction aussi en plus de ça. Tu te rajoutes en plus sur le fait que Airbnb te met pas en valeur, Booking non plus. Et en fait, l'astuce dans tout ça, c'est tout simplement sur Airbnb par exemple. Booking, tu peux le faire. Airbnb, tu as un petit bouton qui te dit ok, réservation instantanée, mais maintenant Airbnb va filtrer les logements, va filtrer les clients, les voyageurs par rapport à les annotations. Donc en fait, ils prennent les voyageurs qui n'ont jamais eu de problème. Je répète, qui n'ont jamais eu de problème, qui ont une bonne annotation, une antériorité sur leur compte, d'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas créé leur compte aujourd'hui, d'accord? Ils ont créé leur compte il y a 1 mois, même plus d'1 mois, parce qu'ils doivent avoir des avis sur Airbnb. Donc en fait, ils voient les annotations, ils regardent si le client n'a jamais eu de problème, d'accord? Qu'il n'a jamais eu de problème, et que son compte est vérifié et que ça fait longtemps qu'il est sur Airbnb. Et ça, c'est un petit bouton que je vais te montrer juste là, ok, qui va te permettre de automatiser le filtre de tes voyageurs, tout simplement. Ça va te filtrer en automatique les voyageurs, ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir une réservation instantanée qui va te permettre d'avoir plus de réservations. Airbnb va te mettre en valeur et en plus de ça, tu vas avoir plus de revenus et les voyageurs seront contents. D'accord? Donc ça, c'est l'astuce que peu de gens le savent. Peu de gens savent. Tu as une mise à jour sur Airbnb, ils ont modifié ça. Donc en fait, ce bouton va te permettre vraiment de croître ta visibilité, de croître au niveau de tes revenus et surtout éviter le stress. Parce qu'aujourd'hui, demande de résa, t'as pas de demande de résa. Déjà, t'as pas de demande de résa, tu stresses. Tu as une demande de résa, tu stresses en sachant qu'il n'a pas cherché ailleurs. Donc ça, c'est très compliqué. Donc là, c'est une astuce que tu vas pouvoir mettre en place. Je te conseille de mettre ça en place. Tu mets réservation instantanée, tu cliques sur ce bouton-là, ce bouton magique. Et là, tu vas voir les résultats. Voilà, si tu veux d'autres tips, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi, je partage beaucoup de tips comme celui-ci. Je t'en donnerai aussi un autre sur Booking. N'hésite pas à rester connecté. Et si tu as des questions, n'hésite pas à mettre un message en dessous de cette vidéo. Voilà, on reste connecté et on se retrouve de l'autre côté.